La sixième cause, la sixième raison que l'on peut citer, c'est que le savant peut croire que la preuve est en contradiction avec une autre preuve plus évidente ou plus sûre, ou un texte qui fait l'unanimité des savants. Donc il le délaisse. Et ceci est très très fréquent dans les causes des divergences entre les savants. Et on entend beaucoup de savants amener l'unanimité sur des sujets. Et quand on regarde bien en vérité, beaucoup de ces sujets sur lesquels il est cité qu'il y a unanimité, il n'y a pas unanimité dessus. Il y a un exemple qui est arrivé. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il voyait que le riba, elle n'était que dans riba nasi'a, l'usure qui se fait à terme. Quand on donne une chose parmi les choses dans lesquelles l'usure entre, maintenant, et on nous le rend plus tard. Et il voyait qu'il n'y avait pas de riba al-fadl, c'est-à-dire je te donne 1 kilo de dattes de bonne qualité contre 2 kilos de dattes de mauvaise qualité. Abdullah ibn Abbas, il voit pas l'interdiction de ça. Et il s'est basé sur un hadith qui dit le riba n'est que dans le terme. Il est sahih ce hadith. Et il a considéré que tous ces textes, ils contredisaient ce hadith, donc il les a mis de côté. Pourtant, il n'y a pas de contradiction entre les deux en réalité. Il y a deux types de riba. Riba al-fadl ou riba al-nasi'a. Riba al-fadl, c'est l'échange inégal. C'est-à-dire 1 kilo de sel contre 3 kilos de sel. Même sur place, main à main. Et il y a unanimité de tous les savants, après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, sur le fait que le riba, il entre dans les deux. Mais en réalité, Abdullah ibn Abbas, il a compris le terme. Le riba est seulement dans celui qui est à terme. Mais en vérité, cela veut dire que c'est celui qui est le plus grave. Et c'est ce riba-là qui était le riba qui était pratiqué dans l'époque anti-islamique. L'autre est interdit aussi, mais sa gravité est moindre par rapport au premier. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a considéré que riba al-fadl, c'est interdit parce que c'est un moyen qui mène à l'illicite. Alors que riba al-nasi'a, c'est interdit parce que c'est illicite en lui-même. Donc, il a compris et il a cru que ces textes-là contredisaient un texte et que ce n'était pas possible de lier entre les deux.